J'ai la ferme conviction que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné, a mis à mon cœur un thème très important que j'aimerais partager avec vous, c'est le salut. Alors, de nos jours, beaucoup de gens n'ont pas l'assurance de leur salut. Ils n'ont vraiment pas l'assurance de leur salut. Alors, le salut, déjà, il faut savoir ce que c'est. Le salut, c'est la délivrance et la libération du péché par Jésus-Christ de Nazareth. Le salut se trouve en la puissance de l'évangile. Autrement dit, le salut se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare en Jean 3,3 que personne n'hérite le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. Alors nous allons nous attarder sur ce passage. Naître de nouveau, c'est le fait de naître d'eau et d'esprit. Alors nous allons encore plus nous attarder sur le fait de naître d'eau. Le fait de naître d'eau, c'est de prendre la décision de renier sa vie pour la laisser à Christ. Parce que comme l'apôtre Paul a dit en Galates 2,20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors nous devons prendre la décision de ne plus vivre notre vie, de ne plus parler pour nous, de ne plus agir pour nous, mais agir totalement pour Christ. C'est ça le fait de naître d'eau. Le fait de naître d'eau, plus simplement, c'est le fait de donner sa vie à Christ. C'est le fait de s'abandonner en Jésus totalement. C'est ça le fait de naître d'eau. Et le fait de naître d'esprit est tout simplement la conséquence du fait de naître d'eau. En fait, tout simplement, lorsque nous naissons d'eau, nous acceptons de vivre une vie de consécration, une vie de sanctification, une vie tout simplement où notre mentalité change, où nous disons que ce n'est plus notre vie, mais c'est la vie de Christ. Voici pourquoi nous nous préservons du péché, non seul, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, dans l'histoire de Nicodème, plus précisément dans la Bible, Nicodème, en Jean 3, du verset 1 à 23, Nicodème avait pratiquement tout. Nicodème avait pratiquement tout, mais il sentait un vide, et ce vide, il pouvait tout simplement le combler en Jésus. Une fois, il avait demandé, c'est son histoire, il a demandé à Jésus, voilà, et Jésus lui a dit qu'il faut naître de nouveau. Et Jésus lui a totalement expliqué c'est quoi le fait de naître de nouveau. Et c'est un peu dans ce contexte que nous devons nous fixer. Donc je vous invite à aller lire Jean 3 du verset 1 à 23. Tu es du salut en naissant de nouveau, en confessant que Jésus est le Fils de Dieu. C'est Romains 10 au verset 9 qui le déclare. Que si tu crois de tout ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu et que tu confesses ceci, alors tu seras sauvé. Alors en fait, c'est tout simplement cette petite partie que j'avais à cœur de partager avec vous. Alors de là où tu es, si tu m'écoutes et que tu n'as pas la conviction que tu as accepté le Seigneur Jésus, ou bien que tu n'as pas l'assurance de ton salut, je veux tout simplement que tu fasses cette prière avec moi, où au travers de cela, tu vas naître d'eau. Tu vas naître d'eau et ensuite, par la suite, le Saint-Esprit t'aidera à vivre une vie de consécration, de sanctification afin de pouvoir naître d'esprit. Alors, Saint-Esprit de Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour cette personne qui est en train de regarder cette vidéo. Alors, vous allez répéter tout simplement après moi. Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens au pied de la croix de Golgotha, avec mes fautes, mes manquements, mes faiblesses. Je viens à reconnaître que je ne suis rien et que je ne peux rien sans toi. Je reconnais avoir vécu trop longtemps loin de toi. Je reconnais avoir vécu une vie d'impudicité, de débauche, de mensonge, de vol et de manque d'amour envers toi. Et aujourd'hui, humblement, Seigneur, je viens à la croix de Golgotha, tout simplement te dire que je renonce à ma vie, je renonce à ma vie de débauche, je renonce à ma vie d'impudicité, je renonce à ma vie de vol, à ma vie de mensonge. Et je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je proclame que tu es le Fils de Dieu. Dans le nom de Jésus, sois assez bon pour me reprendre, sois assez bon pour me garder à tes côtés et sois assez bon de faire de moi un instrument de ta gloire. Jésus, ainsi en ton nom, j'ai la ferme conviction que je suis né de nouveau, que je suis né d'eau, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi en son nom nous avons prié. Ainsi je prie tout simplement que vous demeurez bénis, que vous demeurez remplis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je suis arrivé au terme de mon message, que
vous soyez extrêmement bénis dans le nom de Jésus. Voilà. Et j'espère qu'au travers de ce message, vous aurez l'assurance de votre salut en Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.